Face à la crise d'Air Sénégal et de l'aéroport international Blaise Diagne, le gouvernement sort l'artillerie lourde pour redresser le secteur aérien. Le gouvernement sénégalais engage une réforme majeure du transport aérien, mobilisant plus de 650 milliards de francs CFA pour sauver Air Sénégal et l'aéroport international Blaise Diagne, tous deux en grande difficulté financière. Air Sénégal, créé en 2018, cumule déjà plus de 118 milliards de francs CFA de dettes, malgré un soutien public massif de 181 milliards. La compagnie peine à se développer, freinée par une gestion inefficace et un plan de relance lancé en 2022, mais appliqué à peine à 5%. De son côté, l'aéroport international Blaise Diagne est aussi en grande difficulté. Ses revenus ne couvrent qu'un quart de ses besoins, ses dépenses ont explosé et près de 200 milliards de redevances aéroportuaires ont été utilisées dans des conditions jugées peu transparentes. Pour y remédier, l'État veut créer un groupe d'aviation structuré autour d'Air Sénégal, recentré sur ses missions essentielles et mieux intégré à l'aéroport international Blaise Diagne. Une filiale sera dédiée au vol intérieur et de nouveaux appareils adaptés aux réalités du marché local seront acquis. D'ici juin 2025, les dettes d'exploitation de la compagnie devront être apurées, sa gestion auditée et ses fonds propres reconstitués. L'aéroport international Blaise Diagne ne sera pas en reste. Des audits organisationnels et financiers seront lancés et un plan de rationalisation des dépenses est prévu. Le gouvernement prévoit également de finaliser les travaux dans plusieurs aéroports régionaux, de renforcer le transport aérien de marchandises et d'améliorer la gouvernance du secteur via un Conseil national des transports aériens placé sous l'autorité directe du Premier ministre. Ces mesures ambitieuses s'inscrivent dans la vision stratégique Sénégal 2050 où le transport aérien est appelé à jouer un rôle central dans la transformation économique du pays.